Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question 1. À quel âge les citoyens canadiens sont-ils considérés comme éligibles pour voter aux élections fédérales et au référendum? Option A, 16. Option B, 18. Option C, 21. Option D, 20. La bonne réponse est 18. Explication. Les citoyens canadiens deviennent éligibles pour voter aux élections fédérales et aux référendums à l'âge de 18 ans. Question 2. Combien y a-t-il de circonscriptions électorales au Canada? Option A, 308. Option B, 200. Option C, 320. Option D, 550. La bonne réponse est 3 SMIC. Explication. Le Canada est divisé en 308 circonscriptions électorales, chacune représentée par un député. Question 3. Quelle cour est responsable du traitement des affaires civiles impliquant de petites sommes d'argent? Option A, Cour suprême du Canada. Option B, Cour fédérale du Canada. Option C, Cour provinciale. Option D, Cour des petites créances. La bonne réponse est Cour des petites créances. Explication. Les cours des petites créances sont responsables du traitement des affaires civiles impliquant de petites sommes d'argent, et non la Cour suprême du Canada ni la Cour fédérale du Canada. Question 4. Quand est célébrée la journée de l'Action de grâce au Canada? Option A, premier lundi de novembre. Option B, deuxième jeudi de novembre. Option C, deuxième lundi d'octobre. Option D, dernier dimanche de septembre. La bonne réponse est deuxième lundi d'octobre. Explication. La journée de l'Action de grâce au Canada est célébrée le deuxième lundi d'octobre. C'est un moment où les Canadiens s'expriment leur gratitude pour la récolte et les bénédictions de l'année passée. Question 5. Où au Canada a-t-il été chanté pour la première fois? Option A, Toronto. Option B, Québec. Option C, Ottawa. Option D, Vancouver. La bonne réponse est Québec. Explication. Au Canada a été chanté pour la première fois à Québec en 1890. Question 6. Quelle est la devise nationale officielle du Canada? Option A, d'un océan à l'autre. Option B, vrai nord forte et libre. Option C, au Canada. Option D, unis nous sommes forts. La bonne réponse est d'un océan à l'autre. Explication. La devise nationale officielle du Canada est Mari usque ad mer, ce qui signifie d'un océan à l'autre en latin. Cette devise reflète l'immensité géographique du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Question 7. Quel pays est le plus grand partenaire commercial international du Canada? Option A, Chine. Option B, Mexique. Option C, Royaume-Uni. Option D, États-Unis. La bonne réponse est États-Unis. Explication. Le plus grand partenaire commercial international du Canada est les États-Unis. Question 8. Quelle est la signification de la Commission géologique du Canada sous la direction de Sir William Logan? Option A,
Elle était principalement axée sur les activités minières dans le Yukon. Option B. Elle explorait la flore et la faune des régions sauvages du Canada. Option C. Elle menait des recherches géologiques et des cartographies, contribuant au développement économique et scientifique du Canada. Option D. Elle a établi le premier système ferroviaire au Canada. La bonne réponse est: elle menait des recherches géologiques et des cartographies, contribuant au développement économique et scientifique du Canada. Explication: la Commission géologique du Canada, sous la direction de Sir William Logan, a joué un rôle crucial dans la réalisation de recherches géologiques et de cartographie, ayant un impact profond sur le développement économique et scientifique du Canada. Question 9. Quelle industrie contribue à la réputation de l'Alberta en tant que l'un des principaux producteurs mondiaux de bœuf? Option A. Production de pétrole et de gaz. Option B. Riche et gisements de fossiles préhistoriques. Option C. Agriculture, y compris les ranches de bétail. Option D. Que découverte de fossiles de dinosaures. La bonne réponse est agriculture, y compris les ranches de bétail. Explication: la réputation de l'Alberta en tant que l'un des principaux producteurs mondiaux de bœuf est principalement due à ses vastes ranches de bétail et à son secteur agricole dynamique. Question 10. Quelles deux provinces représentent plus des 3/4 de la production totale de biens manufacturés au Canada? Option A, Ontario et Québec. Option B, Alberta et Colombie-Britannique. Option C, Saskatchewan et Manitoba. Option D, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. La bonne réponse est Ontario et Québec. Explication ensemble: l'Ontario et le Québec produisent 3/4 de tous les biens manufacturés canadiens. Question 11. Quelle est la capitale du Nunavut? Option A, Iqaluit. Option B, Rankin Inlet. Option C, Cambridge Bay. Option D, Yellowknife. La bonne réponse est Iqaluit. Explication: Iqaluit, anciennement connu sous le nom de Baie Frobisher, est la capitale du Nunavut, le territoire le plus vaste et le plus septentrional du Canada. Question 12. Le Canada est bordé par 3 océans. Lequel des suivants n'est pas l'un de ces océans? Option A, Océan Pacifique. Option B, Océan Indien. Option C, Océan Atlantique. Option D, Océan Arctique. La bonne réponse est Océan Indien. Explication: 3 océans délimitent les frontières du Canada: l'océan Pacifique à l'ouest, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Arctique au nord. Question 13. Quel est le rôle de chaque citoyen dans la protection du patrimoine et de l'environnement du Canada? Option A, ignorer les déchets et la pollution. Option B, contribuer aux déchets et à la pollution. Option C, ne jouer aucun rôle dans la protection du patrimoine. Option D, éviter les déchets et la pollution. La bonne réponse est éviter les déchets et la pollution. Explication: chaque citoyen est responsable d'éviter les déchets et la pollution pour protéger le patrimoine naturel, culturel et architectural du Canada pour les générations futures. Question 14. Au Canada, les hommes et les femmes sont-ils considérés égaux devant la loi? Option A, oui. Option B, non. Option C, partiellement. Option D, incertain. La bonne réponse est oui. Explication: le Canada assure l'égalité juridique entre les hommes et les femmes, affirmant des droits et des protections égaux.
Question 15. Quel est le rôle traditionnel des communautés religieuses au Canada en collaboration avec l'État? Option A. Festival culturel. Option B. Développement économique. Option C. Bien-être social et harmonie. Option D. Recherche scientifique. La bonne réponse est bien-être social et harmonie. Explication. Historiquement, les communautés religieuses au Canada collaborent avec l'État pour promouvoir le bien-être social et l'harmonie, travaillant ensemble sur des questions telles que l'éducation, les soins de santé, la réinstallation des réfugiés et la préservation de la liberté religieuse. Question 16. Les francophones parlent principalement. Option A allemande. Option B français. Option C italien. Option D espagnol. La bonne réponse est français. Explication. Les francophones sont ceux dont la langue maternelle est le français, les distinguant des locuteurs d'autres langues. Question 17. Quel était le but principal des pensionnats pour enfants autochtones au Canada? Option A. Célébrer la diversité culturelle. Option B. Promouvoir la préservation de la langue. Option C. Assimiler dans la culture dominante. Option D. Améliorer l'excellence académique. La bonne réponse est assimiler dans la culture dominante. Explication. Les pensionnats visaient à assimiler l'enfant autochtone dans la culture canadienne dominante, en réprimant leur langue et pratiques culturelles. L'accent était mis sur l'assimilation culturelle. Question 18. Quelle position occupait la marine canadienne dans le monde après la Seconde Guerre mondiale? Option A, première. Option B, deuxième. Option C, cinquième. Option D, troisième. La bonne réponse est troisième. Explication. Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada possédait la troisième plus grande marine du monde, soulignant la croissance et l'influence de ses forces offensives navales. Question 19. Quelle région du Canada a le plus souffert pendant les années 1930? Option A. Est du Canada. Option B. Ouest du Canada. Option C. Centre du Canada. Option D. Nord du Canada. La bonne réponse est Ouest du Canada. Explication. Les agriculteurs de l'Ouest du Canada ont été gravement affectés par les bas prix des céréales et une sécheresse dévastatrice pendant la Grande Dépression. Question 20. En quelle année le Manitoba est-il devenu la première province à accorder le droit de vote aux femmes? Option A, 1867. Option B, 1920. Option C, 1889. Option D, 1916. La bonne réponse est 1976. Explication. Le Manitoba a créé un précédent historique en accordant le droit de vote aux femmes en 1906. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de consulter www.tcanadiante.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.